J'étais à la vigne, côté de Chaudane. Je sais pas, je peux vous montrer après. C'était là, au 8, où il y a la place. Au sommet du domaine, il y a les produits. Où il y a les blaireaux. Oui, nous on avait une vigne là, on était en train d'attacher cette vigne-là. Et puis on était en train de travailler, moi dans les sapes. Puis tout d'un coup, on se lève, on regarde en là, on voyait la grande fumée noire. On a dit, il y a le feu à produit. Et moi, comme j'étais jeune, je suis venu en ça à pas de course. Puis ma maman l'a suivi après. Puis justement là, c'est vers au fond du village que j'ai rencontré Lydia. Ici, par ici. Hein. Puis elle était au bord de la route, et puis elle pleurait. Et puis elle m'a dit, notre maison, il brûle notre maison. Donc sa maison, à Lydia, elle était là. Ouais. Là. Alors que l'incendie, ça brûlait là. Ouais, tu peux arriver, tu n'arrives pas situé. Ouais. Juste quand tu es sur place, un Ouais, peu ouais. à l'approche. Moi, j'ai déjà remarqué ça, déjà bien longtemps. Hein. Ouais. Ouais. Pas situé. On m'a remonté la fumée à monter, et puis le jour-là, ça soufflait, ça partait encore de travers. On ne peut pas savoir. Qu'est-ce qui brûle, qu'est-ce qui brûle pas. Qu'est-ce qui brûle pas. Si je te dis que le premier incendie, il est parti de par là, Oui, qu'il est venu en ça comme ça, oui, qu'il a tourné là, puis il est revenu. C'est un peu juste ou quoi? oui, oui. Donc ça, Ça, c'est la maison Herman Charvaux. Herman Charmot. Le prix Donc il est parti en face de... en face de la maison. Oui, Là, passé en dessous de la maison à C'est ça, Luc Blanchet. Luc Blanchet. oui. Il est venu en ça jusque vers la La boulangerie. boulangerie. Il n'a pas touché la boulangerie la Non. première fois, hein. Non. On est d'accord? Oui, Non. ça, contrairement à ce qu'il m'a dit. Non. Puis il est allé en bas par le fond du village. Oui. Voilà. Sans toucher celle de Henri Redu. Henri Rodier. Elle n'a pas été touchée, celle-là. Non? Parce qu'ils l'ont bien protégée ou bien parce que Ouais, je sais pas trop. parce qu'elle était en Parce pierre? que, oui, il était la pierre, et puis bon, il y avait quand même pas mal de distance ici, Ah. entre Henri et puis les Granges. Oui, d'accord. Ça, c'était les Granges au beau-père, Ouais. à Oscar Reduit. Oui, Oscar Reduit, Les Granges. Théophile Cottenard. Oui. Ouais. Oui, bien, moi je venais de perdre mon papa, ça faisait un mois. Et puis il avait encore une vigne, avec mes sœurs, on a été lui attacher la vigne. Et puis on avait les petits-enfants, les enfants avec nous. Ils sont venus en sauce au chenal, là. Ils nous ont appelés, il y a une grande fumée à produire. Alors on est venu en ça, on a vite venu, parce qu'Anna elle avait encore Yves, qu'il l'avait mis au lit, il avait 5 ans. Mhm. Mais ils avaient déjà sorti, mais c'était déjà trop tard. C'est trop tard. Ils avaient déjà tout brûlé. Et puis il y avait tous ces gens qui étaient déjà au village. Nous, on n'avait pas vu au début. Oui, je ne peux pas savoir si le premier incendie avait brûlé à midi. Parce que je me souviens que ma mère, il y avait mon fils, il avait 2 ans, il était de 60. Puis j'avais les 2 autres aussi, mais ils étaient partis en haut à chercher du bois à la forêt avec mon beau-frère et puis les deux. Ils n'étaient pas là. Alors, qu'est-ce que je veux dire tout d'un coup, il y a M. Simon Blanchet du café ici, le café de Saint-Martin, est venu me dire, Monique, je viens te dire que tout y brûle. Moi, je ne me suis pas perçue, maman, elle faisait le riz en bas dessous. Je travaillais pour Riquet de Veille. Oui. J'étais avec Antoine Michaud, tu vois, c'est on vrai. travaillait ensemble. Ouais. Et puis on était là-bas, je crois qu'on passait la charrue là-bas chez lui. Ouais. Tu vois, c'était pendant l'été, on devait passer pour l'herbe. Pour l'air, oui. On était là, moi. C'est Riquet qui nous a appelés avec justement le chef du feu, Roger. Roger. Roger, il avait toujours Ouais. travaillé chez lui. Ouais. Son cousin, d'ailleurs. Ouais, sûr. Alors, ils ont appelé. Et puis, c'est Roger qui nous a amenés en haut. Mais quand on est arrivé sous le village, on n'a pas pu aller au bâtiment. On n'a pas pu monter. La police nous a arrêtés en bas de Mais il n'y avait personne dans le bâtiment. La femme était levée à la vigne, T'es là à la ville. avec les enfants. Ouais. Ah, c'était au mois de juillet, t'es Ouais, dans le congé, les sûrement étaient levés à la bien vigne. sûr, bien sûr. Moi, la première chose que j'ai fait, c'est de chercher les enfants. Ouais. Et puis ma maman. Ouais. Maman. C'est ta maman qu'ils ont descendu par la... Non.
Ah non, c'est pas Et ça. alors, moi, je suis arrivée, j'avais tous ces pompiers par là, je leur dis, mais moi, j'ai une grand-tante, il est arrivé de l'hôpital, il est toujours là pour aller la sortir. Et puis moi, ils ont été là, moi, j'ai cru que c'était Aimé Crétin qui est sorti. Oui, il a eu la médaille, mais c'est pas lui qui a été sorti, parce que ma nièce, Gertrude, il savait où Armand cachait la clé. Il a été chercher la clé, il a été ouvrir, mais c'était trop tard pour la sortir par la porte. Ils ont passé par la fenêtre. Ils lui ont cassé une jambe. Ça, c'est la dame qui habitait ici? Oui, Ouais. tante Élise. Tante Élise. Ma grand-tante. Et alors, elle a cassé la jambe, ça ne savait pas où la mettre au village. Ils ont essayé de mettre en chez Anna, celle d'André Crétin-Monteiro, mais elle n'a pas voulu accepter parce qu'elle était toute sale, elle a eu peur, elle avait tout fait par nous. Ils ont amené à Dunier chez ma maman. Elle ne voulait pas repartir, disait Céline, tu me gardes. Elle a dit, moi je ne peux pas te garder, comment tu veux que je te garde, moi je suis âgée, et puis tu as cassé le jambe, je ne peux pas te soigner, ils m'ont emmené à l'hôpital. Puis maintenant, là-dedans, comment ils ont fait avec le bétail? Ils ont dû tous... Ah, le bétail, non, le premier incendie, il n'y avait pas de bétail, il était à la montagne. Hein? C'était Ouais. le 13 C'était juillet. le 17 ou 16 ou 17 juillet. Le 13 ou le 17. Non, le 17 juillet et puis le 13 septembre. 13 septembre, Ouais. oui. Donc là, il n'y avait pas de bétail, mais il y avait du foin. Oui, c'est Puis sûr. c'est parti de la grange à Oui, c'était tout ça, c'était des copropriétaires. copropriétaire. Ouais, Ouais. c'était Ouais. tous les copropriétaires. Voilà, bien. Alors maintenant, ils n'ont jamais pu déterminer Ouais, bon, comment les- c'était arrivé parce Ouais. que c'était chaud, Ouais. la bise, Ouais, énormément de bise. ouais, ouais, Tu vois. ouais, d'accord. Alors, forcément, Mhm. C'est On pas, sait on n'a pas. jamais pu savoir. Ouais, puis on n'est pas obligé de savoir. Hein. Non. Puis toi, tu n'étais pas là? Moi, j'étais en Allez, la deuxième fois. la première ou la deuxième? Il n'était pas là ni la première ni la deuxième fois. Ah. Non, pas de travail au bois, puis Ouais. à un moment, pour changer comme il y a. Donc, puis t'as fait comment quand t'es arrivé le soir, puis t'as vu tout ça brûler? Quand Urbain a dit, on m'a dit, moi, j'ai posé le camion, on n'est pas déchargé, ça. Hein? On a laissé le voyage complet, monsieur. Heureusement, j'ai un coup de cambre à moteur, c'est un coup du moteur. Comment on aurait brûlé la moteur? Et tout. Ouais. Alors, l'incendie, le premier incendie a brûlé encore la partie, tout le fond là. Tout le fond là. Ça n'a pas été brûlé la première fois. Parce que la maison là a fait écran. et la fumée, et puis la braise qui foutait le camp, la bise, une bise énorme. Et puis, comme pour les eaux, on a dû prendre à l'extérieur pour les vannes. Ça, c'est toi qui t'es occupé de ça? Ça, non, C'est les Charlie- pompiers? Charlie Charlie Cottenat. Cottenat. Charlie Cottenat de l'État qui est venu. Et nous, quand nous on est arrivés, c'était déjà placé. Ah. Il avait déjà placé les Ah, déjà conduites placé, d'eau, ouais. tout ça. Voilà, alors moi je suis arrivé par là, en courant. Ouais. Puis j'ai constaté qu'il brûlait là, alors je montais le chemin chez moi, et puis j'étais dessous la maison, puis vers la maison quoi. Puis on regardait, puis on a essayé déjà de sortir préparer des petites choses à sortir, mais finalement on n'a pas eu besoin. Le premier incendie. Parce qu'il avait un couple, quand je suis arrivé dessous le village, il n'avait pas brûlé mon chalet. Un couple a pris le feu. Et la grange à Scorodi à côté, elle était complètement brûlée. Complètement brûlé. Et le bâtiment, il a pris comme un coup de foudre. La grange, À tu cause vois, de la la grange à chaleur. côté. Chaleur. La chaleur. Alors on a pris comme on n'a plus pu aborder. là. Ouais. Alors vous l'avez vu, quoi. Vous l'avez vu Nous, brûler. oh oui, c'est sûr. C'est sûr. On a vu brûler. Ouais, c'est pas drôle, C'est la ça. totalité du village. Hein. Même C'est- qu'on arrivait à le temps, mais Ouais. ça flambait, mais quelque chose de fou. Tu pouvais pas approcher. Non, là. Non, là, il a fumé, elle est partout. Puis les presses, ils ont sorti des lits, des trucs, des bâtiments, les pompiers, puis des personnes du village. Ils étaient là au début. Ils ont mis dans les terrains là-dessous. C'était tout des presses, c'était pas des vignes. Ouais. Avec les braises. Puis les clients, ils ont posé, puis ils ont dit, bon, on laisse là, puis on verra bien. Puis ils sont venus voir l'incendie, essayer de sortir quelque chose. Il a pris le feu là, pas dedans. Ouais. Les braises, ils tombaient sur les habits. Ouais. Il a brûlé là-bas. Non, il est resté. C'est fou.
Moi, je faisais les regains au petit. Tout en haut, vers Maisonneuve. À hauteur de Montagnon. Oui. Ouais, à la hauteur de Montagnon. Là. On ramassait le foin. Là. Puis, naturellement, encore une fois, on se retourne. Il y a de nouveau le feu à produire. Alors, qu'est-ce que je fais, moi pas de course en bas. Alors, je peux vous expliquer. Ça brûlait là, dans le secteur là. Quand je suis arrivé, c'était derrière notre maison, secteur là. Alors moi, je suis arrivé depuis là, en bas la route, non. Et puis, j'ai pas pu descendre entre la boulangerie et la maison d'école parce que ça brûlait, les flammes venaient en ça. J'ai dû contourner l'école. J'ai contourné l'école. Maintenant, si on prend le deuxième incendie, tu me diras si c'est juste, ça a pris à peu près par là. Hein? Oui, c'était des propriétés à nous. Ah, c'est une propriété à vous, ça? Ça, c'était, oui, on appelait le raccord. Le raccord, oui, Le raccord, c'était matouillé, tu vois, c'était grand, raccord. Et puis tout autour, c'était des granges. Puis le deuxième? Deuxième, c'était, mon Dieu, on a dépêché là, alors. J'ai rien pu sauver déjà. Premièrement, j'avais le café magasin. Et puis on avait encore on avait justement dessous cette salle-là, il y avait des pots de sulfate et de tout ce qu'on avait besoin. C'est vers la salle. Oui. C'était une salle de danse, une grande salle. Hein. Oui. On a construit par après. Oui. Alors moi, j'étais un peu paniqué. J'ai pas cherché la clé de la porte de la cuisine pour rentrer. Je suis foncé dedans. Fait sauter la porte, sauter dedans avec l'épaule. Parce que moi, notre entrée était là, hein, Ouais. et puis ça brûlait là. Alors on a commencé à sortir, en tout cas les meubles, beaucoup de choses. Et on sortait les meubles et on descendait les escaliers ici, et puis on venait les poser sous le mur. Dessous le mur. Sous le mur. Caché sous le mur là, ou bien ici, parce qu'ici c'est. Non, pas là, ici. Oui. Puis ça venu très vite chez vous? Oh mon Dieu, il avait tellement fait la bise ce jour-là, oui. Ça Oh chauffait oui. comme ça. On a juste un 6 mai, on a eu le temps d'aller chercher que la couchette en haut. Ouais. Écoute comment ça arrivait. Mon mari était parti. Et puis on avait encore un grand bus à 9 places. Tu t'en souviens? C'est Oui, le taxi je me souviens, encore. c'est le taxi. Alors ça, on avait posé à côté de la maison de Naroduy, là, juste à côté de l'école. Ouais. Et puis malheureusement, le feu arrivait déjà devant. Alors il y a Fernand Desfeuilles de l'Étron qui a été cherché à la chambre en haut. Moi, j'ai pas osé aller. C'est lui qui a été chercher la clé de la voiture, du bus. Ah, Il a juste le temps d'enlever, puis l'amener jusqu'en haut dessous leur devant. Ouais. Et puis mon beau-frère Simon a dit, j'essaye de sauver la couchette pour Jean-Marc. Ouais. Et puis non, malheureusement, il a pris que le dessus et le rideau, c'est tout. Il n'a pas pu se sauver parce que les incendies étaient déjà tout près de la maison. Il prenait déjà le toit. Alors, Ça brûlait très vite, ça, alors. oh mon Dieu! Je ne sais pas combien de temps, mais je sais qu'on a dû dépêcher. Alors, je sais que la deuxième fois, ils sont venus avec une Jeep Larmour, je ne pourrais pas vous dire qui c'est. On a amené la marchandise. Ce qu'ils ont pu sauver au magasin, ils ont mené parce que la vitre était sautée par la chaleur. La chaleur, ouais. Alors, on a tout pris, ce qu'on a pu prendre. Et puis, on a amené à Montagnon, si tu t'en souviens, comment est-ce qu'on appelle, du hangar à Clovis Chauveau, qui avait fait le café de soleil en haut, mais il avait un hangar. Le toit en biais, Oui, comme un peu. ça. Ouais. Ah oui, ils ont amené ça en haut dans le dépôt. Je me rappelle encore d'avoir sorti le coffre, un coffre de mes parents qui faisait 35, 40 kilos. C'est moi qui l'ai sorti, et puis j'ai posé sous ce mur-là. J'ai dit là, ça ne va pas brûler. C'était un coffre, si vous voulez, je peux vous expliquer. Il y avait une compagnie d'assurance qui était venue une fois au produit, puis qui ont fait la prospection pour des coffres anti-feu. Ouais. Moi, je l'ai encore, ce coffre-là. Ouais. Anti-feu, ce sont des gens qui ne brûlaient pas. Alors, il y a plusieurs ménages qu'ils ont pris, entre autres nous, puis je ne sais pas encore qui, hein, mais bref. Moi, j'ai porté ce coffre-là, et puis j'avais la clé du coffre dans ma poche. J'ai posé là. Et quand l'incendie a eu fini,
j'étais voir ce coffre, première chose. Hein. Il n'était plus là. Disparu. Alors, ce coffre-là, quelqu'un a pris et l'a apporté dans cette maison-là. C'était Martin Denis, l'agent de police. Ah, Il m'a apporté là. donc c'était pas un vol. Non, c'était pas un vol. Ah. Quelqu'un a apporté chez l'agent de police. Et Pour puis, le mettre en sécurité. en sécurité, oui. Votre maison à vous, elle a été incendiée la deuxième fois? La deuxième fois. Pas la oui. première. Non, c'est la Ouais, deuxième fois. ouais. Et puis, la deuxième fois, c'était vers les 10 h du matin. Puis, ici, à l'entrée du village, j'avais tous les prés. Avant, il n'y avait pas des vignes. J'allais au jardin, j'allais chercher des tomates pour mettre, pour faire le dîner. Quand je suis partie à Béria, quand je reviens, ça, c'était déjà tout le temps. Donc, c'est pas facile ici. C'était déjà. J'ai déjà pas pu rentrer dans la maison. Il y avait tous ces étés de campagne, il y avait les granges, il y avait les chiens qui roulaient, il y avait... Mais vous, sur le moment, alors c'était un peu la panique. Un peu la panique, oui. On portait dehors tout ce qu'on pouvait. D'ailleurs, moi, j'ai encore des restes de l'incendie. Quoi, ouais. Eh bien, j'avais la chambre à coucher de mes parents. Elle était entière. Bon, maintenant, j'ai amené loin une partie, mais j'ai encore quelque chose. Ouais. Et puis, le buffet de cuisine, je l'ai en haut à la cave. Alors, à la cave, malheureusement, les fromages que mon mari avait amenés depuis la montagne, c'était gonflé haut comme ça. Il y avait du gruyère, il y avait tout, on avait tout. Et puis tous ces saucisses suspendues dans le grenier, dans un petit, comment est-ce qu'on appelle, avec le grillage. Et puis alors les boîtes de conserve, alors. J'avais mis aussi en bas à la cave, mais ça a gonflé, c'est tout fini, hein. C'est tout foutu, oui. Quand on a eu fini de sortir les meubles, hein, moi, j'ai encore enlevé la porte d'entrée de la maison. La porte, elle était en mélèze, assez lourde, belle porte. J'ai dit, je m'en fais mal, laissez brûler. J'ai pris la porte, je l'ai portée ici. Je l'ai déposée là, à cet emplacement-là, au milieu de deux décombres, de deux murs. Ouais. Je l'ai déposée là. Et quand on est revenu chercher, quand je suis revenu voir, elle avait disparu. Puis ça pas allé en Osémont. Non, ça a été épargné, là. Ça a été épargné. Oui. Parce qu'il priait mieux ou quoi? Ah, je ne sais pas. Alors la maison Isabelle qui était en haut de moi, est-ce qu'elle a brûlé? Oui, elle a brûlé. Alors oui, alors elle a pris jusque par là, parce qu'il y avait la route qui séparait, là. Ouais. Alors je pense qu'elle a été épargnée cette petite Ça dalle. montait jusque vers, je peux te dire, ça montait jusque vers la maison à Camille Reduit. Oui, oui, La Camille maison à Redu n'a pas Reduit, brûlé elle a parce que pas c'était brûlé, en, mais elle a en été, pierre. mais elle a été bien Et les démontée. ardilles, beaucoup les ardilles, oui, elles se fendues. Alors moi, j'ai eu le temps de sortir les patates, et puis je les ai déposées là, là on avait un bassin pour faire la lessive, ici. Je les ai déposées à côté du bassin. Puis j'ai pensé, j'ai dit là, il va pas brûler. Il va pas brûler parce qu'il sera protégé par les murs de notre maison. Hein. Ouais, ouais. Alors, le lendemain, j'étais voir mes patates, elles étaient cuites. Toutes cuites, tout le temps. Il y avait 300-400 kilos, toutes cuites. Vous avez pu sauver beaucoup de choses chez vous? Rien du tout. Rien, tu comprends, on était près des granges. Ils étaient seuls, oh mon Dieu, ils nous arrivaient dessus sans arrêt. Ça a été vite, il faisait un vilain temps et vilain courant. Une chose qu'on ne peut pas comprendre. Hein. Comment elle a pu prendre ça? Le cochon était là, au bord, l'écurie, au bord du chemin. La porte, elle rentrait à plein pied depuis la route ici. Ils l'ont ouvert. Et je pense que le cochon est parti. Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas de vigne. C'était Les prés. des prés, oui. Jardin, prés, des arbres. Et le cochon, lui, il venait, vous nous avez raconté... De l'alpage. Il venait de descendre de Saille. Oui. On Il est était passé tous le les- chercher la veille. Donc c'était le 13. Nous, on a descendu le 12. Le 12.
Et vous l'avez retrouvé finalement, ce cochon? Ah ben, une semaine après, alors, je peux vous montrer, Torrent de Chaudane. Je peux vous montrer l'emplacement où j'ai été l'attraper. Il a survécu? Oui, oui, vivant, bien sûr. Bien sûr. Il a sans manger dans la nature. Et puis le torrent pour boire. Voilà. Non. On n'avait pas maigri. En tout cas, le premier hiver, je me levais la nuit pour du lit, je sautais en bas du lit, j'allais regarder à la fenêtre. Ouais. S'il y avait un incendie, et puis comme il n'y avait rien, je me recouchais. Ouais. Ah, je pense Oui, là, que- c'est impressionnant, ça. Voilà, le premier soir que le brûlé, on a été chez le beau-frère à Saillot. La belle-mère, elle était en haut au Maillet, Ah, au chalet. ouais, Et puis elle avait un petit appartement là-bas. ouais, d'accord. Alors moi, je suis descendu On là-bas profitait d'aller là-bas. provisoirement. Et puis après, je suis été chez Léo, Ah, en Baléton. en bas, d'accord. Comment vous avez été recasé? Vous avez habité où après l'incendie? On a été chez ma maman. À Dunier. Chez ma maman, oui. Elle était venue faire, elle avait rien que mon frère Inos. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis Maurice, on avait assez de place, on n'avait pas grande famille ni elle ni l'autre. Là, elle avait une fille, Ouais. puis nous un garçon. Ouais. Et Maurice a monté aussi là-haut? Oui, Ah, d'accord. tous ensemble, oui. Tous chez ma maman. Nous, on est restés 11 mois. Parce que nous, on devait construire, on devait construire, après on a dû retarder de construire parce qu'il avait fallu attendre qu'il ait réparti un peu les. Je m'en souviens, quand il avait tout brûlé, on était là avec mon papa, ici, on regardait, désolé. Et puis, il dit à Mathieu Produit, ouais, voilà, il a dit maintenant, c'est tout poussé. J'ai que mes habits sur moi. Mathieu, là, t'as besoin des sous. La sortie, une porte-monnaie, il faut Ah oui. lui prêter de l'argent. Pour Et aller- puis papa l'a dit non, non, c'est pas nécessaire, je me débrouille autrement. Mais Solidarité. pour dire, pour souvenir. Et comment est-ce que vous vous êtes débrouillé autrement Parce qu'après, il fallait bien dormir quelque part, Voilà, alors, acheter des habits. non, alors nous, on a monté chez mon grand-père, chez ma grand-mère. On a passé l'hiver là-haut. Je vais passer la photo ici, on attend là. Non, grand-papa du Zémont. En bas des aimants. Ah, je sais pas si. Grand-papa Oui. du Zémont. Ah, d'accord. Ouais. Ça, si. Mon grand-père et ma grand-mère habitaient là. D'accord. Alors nous, on a monté toute la famille, on a logé là jusqu'au printemps de l'année d'après. On ramassait partout du matériel. C'était quoi ce matériel? C'était Des habits. des habits, des meubles lits, aussi? des cuisinières. Oui, Des cuisinière. Je crois que j'ai. La cuisinière, il est encore au chalet au Vonard. Je ne sais pas s'ils ont enlevé. Ah. Non, j'ai vendu le chalet alors. Ouais. Cuisinière, Ah, elle était d'accord. là. On a reçu des cuisinières, des fourneaux à mazout, Ouais. et puis ces trucs à bonbonnes à gaz. Ah, Des d'accord. fourneaux à gaz. Alors, c'est des maisons de bol, je crois. Ouais. Ici, c'est Carib de Chamonix. Arrive de Chamazon, ouais. Voilà. Ça, j'ai vu ce matin. Ouais. Qui, lui, il s'occupait des fourneaux à mazout. Ouais. puis Pour à Shell. gaz. Pour Shell. J'ai Pour travaillé. Shell, oui, Ouais. je pense. Ouais. Alors, les fourneaux, je ne sais pas, c'est une maison de bol. Je ne me rappelle plus. Qui c'est qui faisait la répartition? Toi, tu as travaillé à ça? Comme responsable de la commune, non? Non, Non. non. Non, moi, il m'avait appelé pour. Tu sais, ils avaient mis des caisses pour mettre l'argent dedans. Ouais. Et j'ai refusé, j'ai dit non. Je ne veux pas aller mettre les mains Ah, d'accord. dans ces trucs-là. Mais ils ont récolté beaucoup d'argent avec Oh, ça? je sais rien, Ah, tu tu sais vois. pas? Ouais. Je ne sais pas. Ah, Je crois que ça relève un peu qui ne sont plus l'instituteur, tu vois. ouais. J'ai dit, occupe-toi, moi je ne vais pas m'occuper de Non, ça. non. Ils avaient mis là-bas la route, en bas sous le village, un peu partout par là-bas derrière. Les gens venaient beaucoup voir le Il y a beaucoup de ciné. curieux, hein? Oui. Oh, ben, ils défilaient là, longtemps après encore. Les gens venaient beaucoup d'ailleurs voir ce qui se passait. Oui, la protection aérienne.
on a le monument là. Oui, c'est juste, oui, oui, les autorités, oui. Ça, c'est une compagnie des cols crus. Oui, Vous aviez de crois. bons contacts avec eux? Oui, c'est sûr, mais oui, mais après, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai rien pu leur donner. Ils ont plutôt resté chez Blanchet, ici à côté. Voilà. Blanchet Simon, c'est cousin. Ouais. Il avait le café de Saint-Martin. Celui-là, il a été épargné. Puis j'ai construit ici. Je suis rentré en 1965, le 1er septembre 65. On a rentré l'appartement. Comment ils ont fait ici pour te donner ce terrain? Qui c'est qui a décidé ça? C'est toi qui as choisi ou bien tu n'as Non. pas pu choisir? Hein? Non. C'est la maison Métral à Martinique qui a fait ça ou bien? C'est-à-dire qu'il avait plusieurs architectes. Ah, Et puis c'est l'école Polytechnicum de Zurich. hein? Tu vois, c'est des stagiaires, une partie des Ouais. est plus avancée. Ils sont venus, puis c'était pas facile de faire les répartitions des terrains. Ben oui. Ici, tu as eu un terrain plus grand que là-bas? Non. Non, pas. Non, non, Ah, pas. non, non. Ah, d'accord. Non, non, moi j'avais racheté les terrains à papa. Mhm. Tu comprends? Puis le terrain à moi. Ouais. Puis papa, là, il y avait beaucoup de terrains parce qu'il y avait des granges. Ouais. Il y avait 2 granges, la place devant, 2 bâtiments, 2 jardins. Donc, dessous. tu n'as pas eu besoin d'acheter le terrain pour construire Non, ici? non, moi, ils m'ont enlevé 60 mètres. Ah, non, ça, Ils m'ont enlevé 60 mètres pour les routes. pour les routes. Ouais. Puis au niveau des assurances? Nous, on n'avait pas de maison, tu comprends. Ah, vous êtes locataire, vous? Locataire, Ouais, avec ouais. l'assurance. Les meubles. Les meubles. Comment on dit. Mais la moitié des gens, c'était pas tellement... Pas tellement bien assurés. Oui, pas- Ouais. Il aurait pensé. Oui, bien sûr. Il aurait pensé. La deuxième fois, peut-être, hein, les gens ont refait les assurances. Ouais. Quand il a brûlé la première fois, on a peut-être réussi, Ouais. mais la première fois, tu sais, c'était Ouais. pas facile. Hein. Voilà. Au niveau des assurances, c'était bien assuré? Ou Oui, pas bien non. assuré? Non, Pas du tout. pas du tout. Et mon Dieu, je sais que j'ai touché que 55 000. C'était pas assuré du tout. Nous, on avait assuré, oui. Ah, Nous, Jacques, il a fait la triplé après. ouais, Hein. d'accord. Il a Donc, triplé entre le l'assurance. premier et le deuxième, vous avez modifié l'assurance? Oui, moi que j'ai modifié, Ah. moi, quand je suis montée, oui. Mon mari, il a fait triplé. Heureusement. Oui, parce qu'autrement, on ne touchait rien du tout. Hein. Ouais, ouais. Oui, c'est comme ça. La grande partie, ils étaient sous-assurés. C'était sous-assuré. Alors nous, pour notre part, quand il a brûlé la première fois, jusque-là, ma maman elle disait à mon père, dis donc, il faut voir l'agent d'assurance pour adapter les assurances. Mon père répondait quoi à ma mère? Là, pas parce qu'il a brûlé une fois qu'il va brûler une deuxième fois. Voilà. Voilà. Logique. Et ma mère a toujours insisté pour en finir. Mon père est descendu voir l'agence. L'agence, c'était Adrien Philippot qui s'occupait. Le métier, alors. Ouais, qui avait une assurance pour parler à Adrien Philippot. Alors, Adrien a dit ben, on se voit une fois. Puis entre-temps, le temps a passé et puis ça a roulé. Ah, il n'a pas eu le temps de ouais. se réassurer. Oui, alors notre maison n'était plus adaptée aux conditions du moment. Quoi. Alors, l'assurance avec Adrien Philippot, ils ont décidé de nous payer intégralement. Tout ce qui était assuré. Ce qui était assuré. Assurance, pas discuté. Ouais. Ouais. Puis pour la construction proprement dite, alors vous avez touché quelque chose de l'assurance pour la maison d'en bas? L'assurance a payé totalité du travail. Totalité. La totalité. Oui. Tu avais refait l'assurance entre le premier et le deuxième? Ben non, justement. Non, t'as pas fait. Ils nous demandaient ce qu'on avait comme habits, comme Ouais. tout le matériel qu'on avait pour besoin pour personnel. Et puis ce qu'on avait autour, hein, comme par exemple les fleurs, des trucs comme ça. On ne pensait pas. Ouais. C'est même le client d'assurance qui nous disait est-ce que vous avez des fleurs? Est-ce que vous avez Ouais, donc ils vous ont aidé là. Ils nous ont aidés. Ouais. Ils nous ont beaucoup aidés. Oui, d'accord. Et puis, on avait l'assurance. Alors, si on arrivait plus ou moins à avoir l'assurance totale, ils nous payaient la totalité. Ouais. Mais si on était en dessous, ils ne nous versaient pas. Alors, à moi, il me restait une petite différence entre ce qui était assuré. Ouais. Alors, la deuxième fois, comme je n'étais pas assuré, ils m'ont dit, écoutez, c'est malheureux, mais ça, c'est la faute du gérant qui aurait dû venir. Elle dit, alors, on va vous payer ce qu'il n'était pas payé l'autre fois. Ah, Alors, j'ai reçu ça la a plutôt totalité été de sympa alors. l'assurance. Ouais. Ouais. Ah, d'accord. C'était pas mal, hein, c'était... Moi, pour dire, j'étais pas mal assuré. J'avais pas fait une assurance entre-temps, mais
Après, peut-être que le deuxième incendie serait eu plus important. Les gens ont quand même réfléchi. Oui. Ils ont augmenté les assurances. Les assurances. Mais la première fois, on était limité. Oui. Oui, ça fait déjà 50 ans. Ouais. C'est difficile à se retenir les choses. Hein. Oui, oui c'était dur. Mais on a appris à vivre, on a appris à économiser, puis là, on a succédé que de travailler. Ouais. Moi, Pierre-Antoine, il avait tout démonté chalet de chou dessus, en 73. Ouais. Tu vois. Il était en pleine il part. On ne peut pas le laisser comme ça, on est bien obligé de finir. Bien sûr. Si, on venait de construire avant, tu te rends compte les dettes qu'on avait les deux. Je me levais le matin à 5 heures, puis j'allais dormir tard le soir. J'allais en journée, travailler en journée, et puis le soir, je faisais mon boulot. Ouais. Les vignes, c'est pas mieux comme ça. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail alors là? Travailler à la vigne, À la vigne. On allait aux abricots, on allait aux carottes, Ouais. aux pommes, jusqu'au mois de novembre, tous les jours. Oh mon Dieu. Puis on commençait, on enlevait l'état du Valais, on allait enlever les fils de fer, on allait sortir les machettes depuis le mois de février. Hein. Ouais. Ouais. Tu sais quand on a état de dette et puis qu'on est seul. Oui, bien évidemment. Puis la campagne, je vais bien faire la nôtre. Bien sûr. Après, ça pas là. Ouais. Oui. On n'a pas dormi sur les deux oreilles, je regrette. C'est pour ça que maintenant on se perd un peu. Moi je me perds beaucoup. Bon, tu donnes pas l'impression. Ouais. J'ai quand même pris les 8 ans de 5 ans quand même. Hein. Puis je vais encore tous les jours à la vigne.